L'apprentissage par le jeu. Connaissez-vous cette stratégie? Elle peut être utilisée même au collégial et à l'université. Dès notre plus jeune âge, nous avons appris grâce aux jeux. En vieillissant, les jeux se sont diversifiés et complexifiés. Nous avons appris différentes choses selon les jeux. L'apprentissage par le jeu stimule différentes zones du cerveau. Il stimule les émotions, mais aussi la logique et les connaissances. L'étudiant ou le jeune qui participe à un jeu se souviendra plus facilement de ce qu'il a vécu s'il l'a vécu avec des émotions positives. Nous connaissons tous des jeux standards comme le Battleship qui nous permet de comprendre le plan cartésien, ou les jeux de logique comme le Rubik Cube où est-ce qu'on apprend des processus et on essaie de déterminer des éléments par la logique, ou encore la stratégie avec les échecs. En enseignement postsecondaire, il est intéressant de créer un jeu. Vous pouvez vous baser sur des jeux déjà existants en changeant le contenu ou certaines règles, ou en inventer un complètement de A à Z. Pour créer un jeu, voici trois éléments importants qu'on doit se souvenir. Tout d'abord, le jeu doit créer une émotion, soit un plaisir, une surprise, une curiosité. Ensuite, il doit y avoir un contenu qui est relié à votre discipline. Ensuite, il doit y avoir un apprentissage. Donc, l'étudiant doit apprendre quelque chose de nouveau. Et lorsque vous mettez le jeu en application en classe, observez bien vos équipes et prenez des notes. Cela vous permettra d'améliorer le jeu pour les prochains groupes. Merci d'avoir visionné la capsule pédagogique de Chantal Desrosiers, conseillère en technopédagogie.